Namasté, les lectrices et lecteurs de bel âge. Dans cette capsule, je vous propose de booster votre système immunitaire en activant le système lymphatique. Le système lymphatique joue un rôle primordial dans le bon fonctionnement du système immunitaire. Depuis le début de la pandémie, on a largement entendu parler qu'il est très important d'avoir un système immunitaire fort afin de combattre le virus. Et c'est grâce au système lymphatique qui a entre autres comme fonction de filtrer et de transporter les déchets et même d'attaquer les mauvaises bactéries et les virus qui sont présents dans notre corps qu'on peut avoir un système immunitaire fort. Donc aujourd'hui, on active le système lymphatique afin de mieux supporter notre système immunitaire. Dans cette séquence, vous aurez besoin d'un tapis de yoga et d'une couverture. La couverture, question d'être plus confortable au niveau du dos. Et afin de mieux comprendre pourquoi on va activer particulièrement le cou, les aisselles, les bras, l'abdomen, l'aine et les genoux, je vous invite à lire l'article qui est associé à cette capsule. Et on va débuter allongé sur le dos. On s'installe sur le dos en gardant les genoux fléchis et les pieds posés au sol. Et on veut que les pieds soient posés en bordure extérieure du tapis. Le dos est bien long. On veut également que la nuque soit bien longue et que le derrière de la tête soit déposé au sol. Si vous avez l'impression que votre tête bascule de cette façon par l'arrière, il vaut mieux venir supporter la tête, seulement placer un coussin sous la tête. Et les bras vont s'allonger de chaque côté du corps, paume de main vers le sol et les bras à la hauteur des épaules. Donc, toujours nos pieds en bordure extérieure du tapis. On va faire de grands mouvements d'essuie-glace avec les genoux de gauche à droite. On débute sur la gauche, on laisse tomber les genoux le plus bas possible. On remonte et on vient déposer sur la droite. On remonte, on dépose sur la gauche et on veut que le genou droit descende le plus bas possible. Donc, quand le genou droit descend le plus bas possible, on va sentir cet étirement au niveau de l'aine et c'est exactement ce qu'on veut cibler ici. Même chose de l'autre côté, on soulève et on dépose sur la droite avec un genou gauche qui veut descendre le plus bas possible en direction du sol. On remonte, on dépose sur la gauche et vraiment laisser tomber les jambes. On remonte sur la gauche et on veut sentir cet étirement au niveau de l'aine. Donc, il y a beaucoup de ganglions dans cette partie de notre corps et on vient activer tout ça avec une contraction et relâchement qui va faire un effet de pompage afin d'activer la lymphe dans les vaisseaux lymphatiques. Parfait, encore 2 fois de chaque côté. On en profite pour étirer les hanches au même moment. Et une fois sur la droite et une fois sur la gauche et on va laisser les jambes déposées sur la gauche. Si jamais c'est trop difficile à maintenir les jambes de cette façon, vous pouvez vous aider en plaçant un accessoire sous la cuisse gauche ou encore sous le genou. Ça peut être un bloc de yoga, ça peut être un coussin. Question d'arriver à relâcher les muscles au niveau des jambes le plus possible. Donc, les jambes déposées sur le côté gauche. Et maintenant, on va activer le bras sur la droite. On veut faire de très grands cercles avec les bras. Et on peut suivre la main du regard. Donc, on regarde la main et on fait ces grands cercles avec le bras droit. Donc, on vient ici activer les ganglions, activer les vaisseaux lymphatiques au niveau des aisselles. Donc, il y en a plusieurs
Parfait, on suit la main du regard, on fait les grands cercles. On active le cou en même temps. Dans le cou aussi, on retrouve beaucoup de ganglions. Et avec l'étirement ressenti dans l'aine droite, on travaille également dans cette partie du corps. Encore 3 grandes rotations avec le bras droit et on suit la main du regard. On active le cou. Une dernière rotation. Parfait. On vient déposer la main au sol, le bras à la hauteur des épaules et on va bouger les jambes de l'autre côté. On dépose les jambes sur la droite. Le genou gauche veut descendre le plus près possible du sol. Et on supporte au besoin la cuisse ou le genou droit. Même chose, on active du côté gauche, cette fois le bras avec des grands cercles. On fait des grands cercles avec le bras et on veut suivre la main du regard afin d'engager également le cou. Donc, ce mouvement a un effet de pompage au niveau des vaisseaux. Donc, on va stimuler la lymphe à se diriger dans les nodules afin d'être nettoyé, purifié. Encore 5 grandes rotations avec le bras gauche. On a une belle mobilité de l'épaule aussi en même temps avec ce mouvement. Encore 3. Pour 2. Et un dernier. Excellent. Dépose le bras, on va soulever les genoux. Et maintenant, on veut placer les talons le plus près possible des fessiers. Les bras, cette fois, vont venir s'allonger de chaque côté du corps. Donc, on va soulever les pieds du sol. Les genoux sont dans un angle de 90 degrés. Et à l'inspire, on va allonger les bras au-dessus de la tête. Et à l'expire, on vient attraper les genoux qu'on va pousser en direction de l'abdomen. Inspire, on relâche les genoux, allongez les bras au-dessus de la tête. Expirez, on attrape les genoux et on vient créer cette pression au niveau de l'abdomen. On relâche, allongez les bras. On continue ce mouvement. On veut vraiment venir créer cette pression au niveau de l'abdomen où on va engager le tunnel thoracique qui est le plus grand vaisseau lymphatique du corps. Et en faisant cette pression contre l'abdomen, on vient l'activer. Encore quelques mouvements. Inspirez, allongez les bras au-dessus de la tête. Expirez, attrapez les genoux et on vient pousser les cuisses contre l'abdomen. Encore 3 fois. On y va à son propre rythme. Et on complète avec un dernier mouvement. Parfait. Déposez les pieds au sol. On va garder le genou gauche fléchi et on va allonger la jambe droite. Donc, la jambe droite est bien longue et les bras allongés de chaque côté du corps. Donc, ici, on va travailler dans un mouvement où on va soulever la jambe droite et on va soulever les bras au-dessus de la tête. On garde le genou gauche fléchi avec la plante du pied au sol, juste pour approcher davantage les lombaires du sol. Donc, on vient un peu plaquer le bas du dos au sol en gardant le genou fléchi. Ça va être plus confortable et on protège le dos en même temps. Donc, on est bien installé.
Excellent, on y va. Inspirez, soulevez la jambe et allongez les bras au-dessus de la tête. On expire, on allonge les bras le long du corps et on descend la jambe. À nouveau, inspirez, allongez les bras au-dessus de la tête. Et si c'est plus facile pour vous, vous pouvez garder le genou légèrement fléchi. Sinon, on garde la jambe en pleine extension. Inspirez à nouveau, soulevez la jambe, allongez les bras. Expirez, bras le long du corps, on descend la jambe. À nouveau, inspirez, soulevez les bras au-dessus de la tête, la jambe en direction du plafond. On descend, on y va encore 3 fois. À son propre rythme, encore 2 mouvements. Et un dernier sur la droite. Et on descend. Parfait. On fléchit les genoux, déposez les pieds au sol. Et ici, on va prendre un instant pour faire de petits mouvements d'essuie-glace de droite à gauche. Question de venir libérer les abdominaux du bas-ventre et également l'aine qu'on a bien travaillé. Donc, on va faire la même chose de l'autre côté. On va garder le genou droit, fléchir la plante des pieds au sol et on allonge la jambe gauche. Les bras de chaque côté du corps. Et à l'inspire, soulevez les bras au-dessus de la tête, la jambe dans les airs. On descend. Donc, vous pouvez garder le genou fléchi légèrement si c'est plus confortable pour vous. Et on continue dans ce mouvement. À l'inspire, on soulève. Expire, descend. Inspire, soulève. Expire, descend. On continue. Descend. Et encore 3. Descend. Pour 2. Descend. Et un dernier. Descend. Parfait. Placez le pied au sol, les genoux fléchis. On fait nos petits mouvements d'essuie-glace avec les genoux. Parfait, super. Donc maintenant, on va enchaîner avec un mouvement qui est un peu similaire, mais quand même qui va venir activer de façon différente. Donc, on débute en soulevant les genoux. Parfait, vous pouvez garder un angle de 90 degrés ici au niveau des genoux ou tout simplement laisser tomber les pieds en direction du sol. On garde cet angle de 90 degrés au niveau des hanches. Parfait. Les bras allongés de chaque côté du corps et cette fois à l'inspire, on va allonger les jambes vers le ciel et on soulève les bras au-dessus de la tête. Expire, on fléchit les genoux, bras le long du corps. Les pieds restent dans les airs. Inspirez, allongez les jambes, bras au-dessus de la tête. Expirez, bras le long du corps, genoux fléchis. À nouveau, allongez les bras, allongez les jambes. On peut garder une petite flexion dans les genoux au besoin. Et on continue le mouvement. Inspirez, allongez. Expirez, bras le long du corps, fléchis les genoux. Allongez. Expirez. Encore 5 fois. Pour 4. On travaille en bonus les abdominaux. On y va pour 3. Pour 2. Et un dernier. Merveilleux. On dépose les pieds au sol, les bras le long du corps et on fait nos mouvements d'essuie-glace
de droite à gauche. Parfait. Une dernière posture ici qu'on appelle la posture du bébé heureux. Donc, le bébé heureux, je vais vous donner différentes variations, question de vraiment s'installer le plus confortablement possible selon ce qui est disponible pour vous au niveau de la flexibilité. Première option, on va attraper le derrière des genoux. Donc, derrière des genoux, c'est un autre endroit où est-ce qu'il y a des ganglions lymphatiques. Parfait. Et ici, on veut tirer les genoux en direction des épaules. Donc, on a une petite flexion au niveau des genoux, mais les genoux, on les tire en direction des épaules. Parfait. Première option. Deuxième option, si c'est disponible pour nous, on vient attraper les chevilles. Même chose, donc on va tirer en direction des épaules. Et on pense à respirer ici, on vient créer une pression au niveau de l'aine et quand on va relâcher tout ça, on va faire une espèce de rinçage, au niveau des ganglions et des vaisseaux lymphatiques qui se trouvent dans cette partie de notre corps, donc au niveau du bas-ventre. Et notre troisième option, si c'est disponible pour vous, on vient attraper l'extérieur des pieds. Donc, on veut ici s'assurer que le dos reste bien collé au sol et que le derrière de la tête est bien déposé au sol. Donc, on choisit l'option qui nous convient le mieux et on reste ici pour 3 respirations. Et on relâche la posture, déposer les pieds au sol. Une dernière fois, on va placer les pieds en bordure extérieure du tapis, allonger les bras de chaque côté du corps et on va se permettre de faire à nouveau ces grands mouvements d'essuie-glace de droite à gauche. On essaie de déposer le genou le plus près possible du sol. On veut sentir cet étirement dans l'aine de chaque côté, autant la droite que la gauche. Excellent, parfait. Donc, on va ramener les pieds à la distance des hanches. On attrape les genoux à nouveau. On tire les genoux en direction de la poitrine. On veut créer cette pression au niveau de l'abdomen et on reste ici pour 3 respirations. Dernière respiration. Et on relâche. Déposer les pieds au sol et pour se soulever, on va tourner soit sur la gauche ou sur la droite. On pose une main au sol, on pousse pour se soulever. Donc voilà, on a appris l'importance aujourd'hui d'activer le système lymphatique afin de mieux supporter notre système immunitaire. Namasté.